Hello tout le monde, bienvenue à cette édition de la Minute Mundi. Pour ceux qui ne le savent pas, Mundi, c'est une marque de farine sans gluten. Et cette farine est faite à base de féculents et tubercules locaux. Eh bien, pour cette recette de gâteau à la farine de patate, vous découvrirez les ingrédients au fur et à mesure. Là, par exemple, nous avons des œufs. Vous pouvez utiliser environ 8 œufs. Oui, c'est à 8 œufs ou 9. Mais l'idéal serait 8 œufs par rapport à la quantité de farine. Donc, c'est une recette assez facile et rapide. Donc, on a fait battre nos œufs de telle sorte que ça a commencé à mousser. Ensuite, on y ajoute du sucre. Le sucre, c'est à notre convenance. On va battre, on va mélanger. On mélange. Nous tenons à préciser que les farines sans gluten sont fortement recommandées, surtout si vous avez un souci de poids ou de maladie. Ensuite, on va utiliser notre farine de patate. On va ouvrir. L'idéal pour la quantité d'œufs, vous pouvez utiliser un peu plus de la moitié du demi-kilo de farine. Donc voilà, on ouvre. On va mettre d'abord dans un petit bol, incorporer au fur et à mesure. N'hésitez pas les amis à nous encourager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Atlas Holding, sur Instagram, Atlas Holding, sur YouTube, Atlas Holding. Merci de nous encourager, merci de partager nos contenus, merci de laisser des commentaires, merci de liker. Voilà, on va mélanger, on va mixer. Donc, en récapitulatif, là, nous avons des œufs, nous avons du sucre, nous avons notre farine de patate. Voilà, comme vous constatez, la farine de patate a cette particularité qu'elle n'est pas blanche, en fait, comme la farine de blé. Ensuite, on incorpore l'huile. Comme je disais tantôt, la farine de patate a cette particularité qu'elle n'est pas blanche comme la farine de blé. Pas de panique, c'est normal, ça ne dérange pas, ça n'impacte en rien. Certes, ça impacte sur la couleur, mais à part ça, il n'y a rien de grave en fait. Là, c'est notre lait en poudre. Vous pouvez prendre du lait liquide, vous pouvez prendre du lait en poudre. Vu que c'est du lait en poudre, on y ajoute de l'eau. Ensuite, on doit mélanger et après verser dans le bol. On mélange, on verse. Voilà. On mixe, on mélange. On tourne bien. Ok. Et voilà, on ajoute également notre yaourt. Là, c'est un yaourt nature. On y ajoute du yaourt. Et par la suite, on mixe à l'aide de notre robot mixeur pour plus d'efficacité et rapidité dans le travail. Donc voilà. Ensuite, on y ajoute le parfum. En fait, moi, j'ai choisi d'ajouter la noix de muscade parce que j'aime bien la noix de muscade, que ce soit dans les crêpes, dans le gâteau. Donc, j'aime bien.
Ça, c'est en fonction de tout un chacun, des préférences de tout un chacun, des goûts de tout un chacun. Vous pouvez y ajouter des oranges. Donc, par exemple, là, j'ai ajouté également du citron en zeste et après du jus du citron, du jus de citron, oui. Donc voilà, je coupe mon citron en deux. Faire attention en coupant pour ne pas se faire du mal. Vous pouvez ajouter aussi de la noix de coco si vous voulez, ou tout autre parfum ou arôme. Donc on veille à ce qu'il n'y ait pas de pépins. Vous pouvez utiliser également un tamis pour faciliter la tâche. Donc voilà. J'aime bien le jus de citron et les zestes, ça parfume assez bien. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de nous laisser vos avis, vos retours en commentaire, de passer commande. Vous pouvez aller sur notre page Facebook et il y a les numéros que vous pouvez joindre pour passer commande des farines, que vous soyez revendeur, que vous vouliez en gros, que vous soyez une boulangerie, que vous soyez un particulier. En fait, voilà, n'hésitez pas. Là, nous sommes en train de beurrer notre moule. C'est un moule sous forme de mini madeleine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou bien à laisser des commentaires sur nos pages Atlas Holding pour passer commande ou bien pour nous poser vos questions. Ensuite, on ajoute la levure chimique. Là, c'est un sachet de levure. Voilà, on va par la suite remuer. On va remuer. À ce stade, ça ne vaut plus vraiment la peine d'utiliser le robot mixeur vu que la pâte est déjà assez bonne. Donc, on va juste remuer pour que la levure puisse être homogène avec la pâte que nous avons préalablement mixée. On remet bien. Vous pouvez également utiliser le tamis si vous sentez que votre levure, il y a des boules à l'intérieur. Vous pouvez utiliser le tamis pour tamiser, pour éviter de se retrouver avec des boules dans la pâte. Voilà, on a fini de remuer. Ensuite, on utilise notre moule qu'on a beurré. L'idée de beurrer le moule, c'est pour éviter que les cakes ne collent sur le moule au sortir du four. Donc, et là, on va utiliser une louche pour incorporer la pâte dans le moule. Voilà, nous avons choisi de faire des cakes simples au yaourt. Après, on a fait des cakes uniquement au chocolat. Et par la suite, on a fait des cakes mixtes chocolat et voilà, yaourt. Mais après, voilà. On a fait des cakes yaourt, des cakes au chocolat et des cakes marbrés. Donc voilà, comme je disais tantôt, vous apercevez là, vous pouvez utiliser du chocolat ou du déjeuner, ça dépend de vous, que vous mélangez à la pâte. Et voilà. La quantité de chocolat ou de déjeuner, c'est à votre convenance. Si vous voulez que ce soit légèrement amer ou bien plus foncé, ou bien que le chocolat soit plus prononcé, vous allez doser la quantité d'ingrédients de chocolat ou de déjeuner. Là, ce sont des cakes uniquement au chocolat. Ensuite,
On va faire des cakes, des mini cakes marbrés. Voilà, on mixe, on mixe, on mixe pour que ça donne le résultat qu'on veut. Ok, je vous assure, le goût est alors, mais alors, délicieux. C'est... Oh là là, c'était tellement bon. Le résultat était juste impeccable. Nous allons découvrir. En fait, vous allez découvrir. Ok, déjà au four, l'odeur, my God. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez retrouver les farines au supermarché Maïma. Voilà, c'est fin prêt. Et on va démouler. Ok, tellement bon. Donc, ceux qui sont beaucoup plus foncés, ce sont des gâteaux qu'on a fait au chocolat. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.